Madame Sabouret. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Moi, je vais faire un zoom sur la thématique de l'économie et commerce de ce PLU pour évoquer l'économie de notre ville. J'interviens régulièrement sur ce sujet et aujourd'hui, je vais recommencer puisque de toute évidence, on a beau tirer la sonnette d'alarme, pour le dire familièrement, ça n'imprime pas. Ce sujet n'est toujours pas dans vos priorités. L'économie à Bordeaux va mal. Elle va même très mal, s'agissant de nombreux commerces dont la situation continue de se dégrader. Je rappellerai 3 chiffres. Le taux de vacances multiplié par 2, il est aujourd'hui de plus de 10%. Des liquidations judiciaires en augmentation de 40% en 2024 par rapport à l'année précédente. Et plus 36% de procédures de mise sous protection du tribunal de commerce. Alors tout comme nous, l'ensemble des acteurs vous alertent depuis plusieurs mois sur vos décisions politiques qui plombent l'activité économique, des décisions municipales d'ailleurs, mais aussi celles de la métropole. Votre politique, c'est de ne pas associer les acteurs de la vie économique aux décisions qui les concernent. Votre politique, c'est de fermer le centre-ville aux automobilistes qui viennent de l'extra-rocade, déjà contraints par la réduction des voies qui leur sont réservées, ou les mises en sens unique et leurs conséquences en termes de bouchons. Au passage, bienvenue dans la ville la plus embouteillée de France. Votre politique, c'est de transformer notre centre-ville en une tour d'ivoire dans laquelle, dans le pire des cas, on ne trouve pas de place de stationnement et, dans le meilleur des cas, à un tarif exorbitant qui dissuade de revenir, sans parler de la nouvelle surtaxe bientôt appliquée aux SUV. Votre politique, c'est de ne pas en avoir en matière de propreté et de sécurité. Cela nuit à l'image de Bordeaux. Les annonces désormais quotidiennes de vols, d'agressions, d'attaques armées achèvent de décourager les plus téméraires qui étaient prêts à braver les embouteillages pour venir faire leurs emplettes dans le centre. Et pourtant, 60% de l'activité des commerces de centre-ville sont générés par des consommateurs qui viennent de l'extérieur de Bordeaux. On additionne l'ensemble de ces facteurs et cela donne une désertion de notre centre-ville dont les commerçants sont les premières victimes, avec comme corollaire très bientôt l'extinction du lien social que le commerce génère par nature. Aussi, et une énième fois, nous vous demandons de porter une attention aux propositions que nous vous avons faites dès 2022. De faire prêter attention à ce plan que nous vous proposions, qui prévoyait un choc de propreté et un choc de sécurité, qui d'ailleurs était financé par des économies de gestion et non en vendant le patrimoine de la ville. Je vous remercie.